collaboration avec Sud Info, la capitale, on reçoit ces personnalités bruxelloises qui entreprennent, qui nous inspirent et qui nous prouvent que tout est possible. Et lui, c'est ce qu'il fait maintenant depuis des années. C'est la personnalité médiatique qui monte. Il s'appelle Ivan MTBZ sur les réseaux sociaux. Il est avec nous. Comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour Davy, bonjour Chloé. Bonjour. On est là. Et première question, revenir en radio puisque c'était premiers amours, ouais. C'est là où tout a commencé. Ouais. Ah, il se passe quoi là dans ton petit cœur, dans ton petit ventre? Ça fait plaisir là, de retrouver un micro, rien que de remettre un casque. Mais c'est ça, même ce le genre casque. de truc, ça faisait super longtemps. Là, ça fait 8 mois presque que j'ai arrêté la radio et donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Rapidement, ton parcours en radio, t'es passé par Énergie, t'es passé par Typique. Je suis passé. Alors ma toute première expérience était sur Fun Radio. Ouais. J'ai commencé. C'était. Oui, à l'époque de Vince. Ouais, exactement. C'était avec Vince que j'avais commencé, Vince et Lara. Et du coup j'ai commencé par là. Ensuite j'ai voulu me perfectionner un petit peu en radio. Du coup je suis passé par des web radios, des radios locales, etc. Comme ici, comme KIF. Et puis ensuite voilà, j'ai continué à grandir. Puis je suis arrivé à la RTBF en 2019. Et puis je suis arrivé sur Pure FM, à l'époque. Ouais. Qui est devenu Typique, où j'ai continué sur Typique. Alors, on va quand même le rappeler, t'as quel âge, Ivan? Là, je viens d'avoir 25 ans. C'est énorme, 25 ans. Ouais, parcours de fou. C'est ça qui est fou et c'est pour ça qu'on est heureux vraiment de t'avoir ici, parce qu'on aime bien dans cette séquence aussi pouvoir inspirer tous ces jeunes aussi qui rêvent de vivre de leur passion. Beaucoup de gens rêvent d'évoluer dans le monde des médias. C'est pas forcément simple et toi tu le prouves que c'est possible. T'es bruxellois, t'as grandi à Anderlecht. Ouais. Et donc donc tu t'es complètement dans le délire de cette séquence avec Sud Info, la capitale. Parce que bien c'est que lui là, il a changé, tu vois, il a grandi du côté d'Anderlecht, donc il connaît un peu côté banlieue d'Anderlecht si tu veux. Ouais. Et puis après il est remonté vers le nord-est. Il est parti du côté de Woluwe. Il sent bourgeoise celui-ci. Il s'est embourgeoisé. Bon, et puis c'est la télé qui est arrivée dans ton monde. La télé, je pense, c'est quand même tu rêvais de faire de la télé à la base. Ouais, c'est ça. En fait, je suis un enfant de la télé, donc j'adore ça. Ça fait des années quand j'étais petit, je regardais la télé tout le temps. Avec ta maman. Avec ma maman, ouais. Évidemment, ma maman est une fan de télé et donc quelque part elle m'a un peu fait rentrer là-dedans et donc j'ai adoré la télé et puis c'est vrai que j'avais toujours eu envie de faire ça. La radio, ça arrivait un peu par hasard. Et c'est vrai que du coup quand je suis arrivé sur Typique s'est lancé. Typique, donc c'est un nouveau média de la RTBF qui s'est lancé là il y a 2 ans, je pense, 2 ans un peu plus. Et c'est vrai que du coup quand ça s'est lancé, ils cherchaient à avoir des ambassadeurs, c'est-à-dire des visages qui soient en radio, en télé, sur le digital aussi, un peu ce 360 qui est très à la mode aujourd'hui. Et puis on m'a proposé de présenter une émission qui l'Escape Show, qui a commencé. Donc c'est un gros prime time, un jeu. C'est un peu notre Fort Boyard à nous, c'est le Fort Boyard belge. Voilà, c'est un peu le Fort Boyard belge en 2 mots, un escape game géant avec des personnalités. Le but c'est de sortir de l'escape game en 1 heure, des décors de dingue, un plateau incroyable et surtout un jeu super rigolo quoi. Donc tu démarres pas la télé genre le samedi soir en présentant je ne sais pas quoi, t'es directement sur un gros prime time avec. J'ai fait quand même 2-3 petits trucs un peu avant, vite fait, notamment sur Énergie à l'époque. Ce qui est marrant, c'est que je suis passé par Énergie, mais pour faire de la télé. Mais bon, c'était assez confidentiel. Mais c'est vrai que du coup, ma première vraie expérience télé, c'était tout de suite en prime time, et donc c'était assez cool, quoi. Et t'es toujours bien accompagné aussi, quand tu fais les émissions, toujours avec des femmes exceptionnelles aussi, notamment Cathy Mellon, avec qui tu fais l'Escape Show. Avec qui je suis hyper fan d'elle. Je regardais tout le temps, qui est un peu la Madame Cinéma de la RTBF. Je sais qu'elle déteste que je dise ça, mais j'adore. Et puis là, c'est vrai que sur The Dancer, je suis avec Sarah de Padua, qui est quand même un des plus gros visages en Belgique, et être à ses côtés, c'est super cool, quoi. On continue à te découvrir ici sur KF. On va parler aussi de ta nouvelle émission The Dancer qui cartonne. Encore une belle prise de risque du côté de la RTBF et qui on a appelé Ivan pour animer cette émission. Mais là on continue en musique avec Moneybag Yo qui arrive et là c'est Eva Queen avec On Fleek. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Et avec Chloé aussi, avec notre invité du jour, c'est Ivan de The Dancer. Oui. Voilà, parce que c'est ton émission en télé maintenant, Ivan. Oui. C'est comme ça qu'on te présente, Ivan de The Dancer. C'est Dans la rue maintenant, c'est quoi? C'est Ivan de The Dancer ou Ivan de l'Escape Show? Moi parfois c'est RTBF. Typique. Il y a même pas de prénom. La danse. Et j'ai déjà vu ta tête. C'est pas le gars de la télé. Ouais, voilà, c'est plus. Mais c'est vraiment ça en fait. C'était pas le gars de la télé. C'est ça. Bon, si on te met à l'honneur aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de ces Bruxellois qui entreprennent, qui osent, qui ont de l'audace et qui font briller aussi Bruxelles et les Bruxellois. T'as grandi à Anderlecht, t'as atterri à Woluwe. T'es clairement un
gosse d'ici. Woluwe Saint-Lambert. Oui. Ah, on doit préciser, pardon. C'est important. Excusez-nous. Prix moyen des biens immobiliers là-bas, très très élevé. C'est important. Enfin, un peu d'immobilier dans cette émission aussi. Bon, on a évoqué ton parcours. Ouais. Dans un instant, on va revenir sur The Dancer. C'est ton actualité chaude. Mais d'abord, je peux pas passer à côté d'un truc parce qu'on l'a pas encore dit. Mais la petite là, qui est avec moi là, depuis quelques mois maintenant. La petite. Ouais, c'est ça. La petite. On a 3 ans d'écart. Non, mais la petite, pourquoi? C'est parce que finalement, elle a été ton élève, Ivan. Oui. T'as été le premier à la former, à l'amener dans le game de la radio. Chloé était déjà dans le game de la radio, mais c'est vrai qu'on s'est croisés et que j'ai eu l'occasion de lui filer quelques petits tips sur l'univers, en tout cas les bases. On est vraiment dans les bases. Après le reste, elle l'avait déjà. Hein. Ouais. Je lui ai juste donné les tips de la radio pour que sa super personnalité mixe avec la radio, quoi. Est-ce qu'à l'époque déjà, elle avait des looks chelous? Ouh, ça évolue avec le temps. Non, c'est énorme. Toujours. Ben oui. Je supportais ça visuellement au quotidien. C'est pas facile. C'est bien. Franchement, quelqu'un qui s'habille en noir ou en truc tout le temps, comme moi par exemple. On s'en fiche. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Non, mais après, il a beaucoup d'humilité parce que faut quand même se rappeler quand nous on s'est rencontrés. Moi, je commençais la radio, j'étais sur une radio locale plus sur une web radio dont tu étais l'un des fondateurs, Dynamic One, et tu m'as clairement appris il m'a appris la réalisation, il m'a appris à faire des speaks, il m'a appris à limite faire un journal. Je vais apprendre à faire des trucs de météo, apprendre à rentrer, sortir, discuter, savoir vraiment poser ma voix. Tu rigoles, mais on a passé pendant des semaines et si pas des mois, on passait parfois des 8 heures par jour à s'entraîner et je partais en pleurs parce que j'en pouvais plus, tu vois. La vie du prof, maintenant, quand tu l'entends, tu l'écoutes, tu disais que dans la voiture, tu l'écoutais. Ouais, je l'écoutais. L'évolution. Ah, mais incroyable. Ouais. Incroyable. Non, vraiment. Ok, donc vraiment. Mais déjà juste après, mais maintenant c'est. Tu penses que c'est ma voix? Ça y est, j'ai trouvé ma voix. Ça y est. Tu sais quoi? Je pense que je te trouve un peu meilleur que Davy. Oh mais tu sais quoi? Je rigole. Non, mais parce que je le trouve aussi. Non, mais je le trouve aussi. Davy, tu rigoles, mais j'ai aussi un peu vu quand t'as démarré la radio, etc. Et je trouve aussi que tu t'es vraiment. J'ai pris du poids, c'est ça, j'ai pris du poids. Non, tu t'es vraiment amélioré et tout. Donc franchement, vous deux, vous avez un chouette parcours et je suis content que vous soyez ici. Eh ben, nous on est content de t'avoir et merci pour ce petit compliment. Bon, Ivan, on est surtout là pour parler de toi. Oui. Maintenant qu'on a fait la petite connexion entre vous deux là. Mais oui, c'est mon poteau. Oui, c'est mon ami avant tout. Hein. Oui, on est des amis. C'est vraiment des amis dans la vie. Le monde des médias, une grande famille. Ouais, pas toujours, mais nous, c'est vraiment une amitié. De l'amour, de la haine, de la trahison. Mais ça va pas ou quoi? Nous, il y a que de l'amour. C'est vrai. Bon, il faut qu'on parle de The Dancer. Ouais. Mais je regarde l'heure, il est 17h40. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à 17h40? Ça fait déjà 3 minutes 40 qu'on parle. Oui. Si on est tenu par des. On est moins cadenassé que dans les autres radios, mais un peu quand même. Est-ce que tu peux encore rester quelques minutes? Avec plaisir. Tu es sûr? Ouais, franchement. Attends, je vais voir le son. Alors, j'ai pas du Shaim en stock. Alors ça me dérange. Je sais que tu es très très fan de Shaim, mais j'ai Lorenzo avec Coco. Et parfois on a Justin Timberlake, parfois, mais je crois pas qu'on l'aura dans ce heure-ci. Non, sorry. Mais Lorenzo, c'est rigolo. Ah, Lorenzo. Et puis on a du belge avec Jimony. Ah, bah oui, on est bien. On est bien. Voilà, ben je lance ça et puis juste après on parle de The Dancer. Si vous regardez The Dancer à la télé, n'hésitez pas à nous le dire sur le WhatsApp de l'émission. 0472 22 7000 et aussi allez checker le compte Instagram d'Ivan, Ivan MTBZ. Vous allez directement le reconnaître, vous l'avez vu partout de toute façon en ce moment. C'est vrai qu'il est même sur les bus et tout. Non, il est partout frère, j'ai l'impression qu'il est dans ma tête lui. Oh là là. Bon allez, on va juste après ça, bougez pas. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Et on continue avec notre invité du jour, il s'appelle Ivan MTBZ sur les réseaux sociaux. Allez checker ça sur Instagram, c'est la personnalité médiatique qui monte comme un petit tyrolien. Espérons juste qu'il s'arrête au bon moment. Bah non, il faut jamais s'arrêter, le but c'est de toucher les étoiles, non? T'as pas la ref du juste prix, frérot. Un du juste prix. Et puis pas le tyrolien aussi. Mais si, il y avait le tyrolien. Ah ouais, je vais regarder, attends. Bon après c'est une référence de vieux, mais bon voilà, on est là. Ah mais le juste prix, je regardais en plus. Je pense au daron Ivan. Peut-être même au-dessus. Mais non. Non, les darons. J'oublie que t'as 25. Elle est un peu plus vieille. T'as quel âge toi? J'ai 29 ans. Allez. Non mais je me rappelle du juste prix, mais je me rappelle pas du juste. Ah si. Je me rappelle. Je l'ai, c'est bon. Excuse-moi Ivan pour ce moment de gênance. Le problème c'est que j'ai la référence, mais je ne devrais pas quoi. Mais t'as daronne en même temps. Avec la mère que t'as, c'est compliqué. Je suis un enfant de la télé donc je connais, mais bon, je vais faire semblant que non. On est d'accord. Bon Ivan, on parle 2 secondes de ton actualité chaude puisque Monsieur se retrouve en prime time sur la une dans The Dancer
quand même le dernier gros programme de la RTBF. C'est que moi d'entendre ça, j'y crois même pas. Je suis là, non, sérieux? Vraiment? Ah non, mais c'est fou. Et on le rappelle, c'est tous les mardis soirs sur à 20h20, tous les mardis soirs. On va quand même juste mettre ça quand même à l'honneur parce que tu restes quand même le premier animateur noir à présenter un prime time sur la RTBF. C'est déjà en Belgique francophone. C'est déjà quand même incroyable. Au-delà de ça, avec l'âge que t'as d'arriver à ce niveau-là, et ce qui est génial, c'est que moi je me rappelle quand il m'a annoncé qu'il allait être l'animateur de Dancer. Même lui, il y croyait pas. Et même moi, quand il m'a expliqué d'abord l'histoire, donc tu vas nous expliquer aussi de Dancer exactement ce que c'est et tout. Il m'expliquait, il me faisait, tu vois, c'est un show, il est incroyable, machin. Il me montre des extraits. Et puis il me dit, tu vois le gars qui parle là? Je fais ouais, mais c'est moi bientôt. Et je fais comment ça, c'est toi? Il me dit ouais, je vais animer le truc. Et donc t'étais sous le choc parce que tu t'y attendais pas, même pendant les castings, etc. Non, mais tellement. Mais comment ça se passe finalement? Donc toi, t'es tranquille, tu annonces que la radio pour cette saison c'est terminé. On se dit le Ivan, on va le retrouver où? C'est mort. Et puis ça se passe comment alors finalement? Mais justement, j'avais arrêté la radio, donc j'étais sur la radio typique l'année dernière. J'avais décidé de prendre un peu une petite pause par rapport à la radio et de faire un petit peu autre chose. J'avais envie de même me consacrer un petit peu plus à la télé. Et c'est vrai que du coup, on m'a contacté à la RTBF en me disant bon bah tiens, on va voir, on va le tester un petit peu, voir un petit peu, vu que je reste un animateur maison quoi, donc ils avaient peut-être pas envie de se séparer de moi totalement, et puis ils se sont dit on va lui proposer un casting, c'est tout bêtement un casting quoi. Et donc j'ai fait le casting et il se trouve que apparemment ça s'est plutôt pas mal passé, et donc après on m'a proposé de co-animer l'émission avec Sarah qui elle était déjà le visage de l'émission, et donc ils cherchaient quelqu'un pour co-animer l'émission avec Sarah. Et ben voilà, ça passe des castings, c'est comme dans les films, c'est comme ça. Oui, évidemment. Il y a pas de, c'est un chemin vraiment très classique quoi. Donc c'est comme un entretien d'embauche, c'est voilà. Et question vraiment bête, des gens qui n'ont pas un pied en interne, par exemple à la RTBF, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ces infos-là et savoir que tel jour il y a un casting et on peut postuler? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah pourquoi pas? C'est un chouette concept, mais pas pour The Dancer. Je suis très mauvais, tu sais. Ça, je sais pas. J'imagine que pour une émission comme ça, ils privilégient d'abord leurs animateurs maison, en se disant bon bah ils sont chez nous, donc on va essayer de voilà. D'autant plus que moi, voilà, j'étais déjà un visage sur Typique, donc ils se sont dit ça fera aussi un peu peut-être la belle transition, la belle histoire. Donc entre guillemets, les téléspectateurs commençaient déjà à me voir, et donc quelque part je suis pas sorti de l'escape show aussi, au-delà de ça. Oui, l'escape show c'est aussi un programme qui est très chouette, très familial, qui a plutôt bien marché. Donc les téléspectateurs ont commencé à me découvrir là-dedans, moins ceux de la une. Donc du coup là, j'arrive un peu sur la une, mais j'ai aussi fait quelques petites choses avant avec les émissions sur Vivacité qui passent aussi sur la une, etc. Donc des petites choses comme ça qui font que tout doucement j'ai évolué dans la boîte, et puis que on me propose c'est un des plus gros programmes que la RTBF n'ait jamais fait, en tout cas en divertissement. Bah ça se voit, c'est qualitatif de ouf quand tu regardes l'émission. C'est énorme, et voilà, et pour expliquer aux gens, de Dancer, c'est donc la plus grande compétition de danse de Belgique. Si vous voulez, pendant 5 semaines là, il y avait des danseurs qui étaient derrière un miroir sans teint, face à un public de 650 personnes, et en fait c'est le public, ça la particularité de cette émission, c'est que c'est le public qui vote présent dans la salle. Ils ont une application, ils votent. Chloé est venue je l'ai dans fait, le public. Je suis venue, donc elle a été jury de Dancer. On vote, et alors s'il y a 75% de la salle qui vote, le miroir s'ouvre et les candidats sont qualifiés pour l'étape suivante. Prochain épisode, c'est donc mardi prochain, donc deuxième demi-finale. Donc il reste 2 épisodes, et puis tous les autres sont à revoir en replay sur la plateforme Ovio évidemment. Comme l'Escape Show est encore sur Ovio, j'imagine. L'Escape Show est encore sur Ovio, The Dancer aussi. Il y a les épisodes qui sont là. Dépêchez-vous parce que je crois que ça s'efface en plus en moment. Et puis là on a commencé la phase des demi-finales. Donc on a eu la première demi-finale hier. C'était déjà un niveau, mais un niveau de fou. Et la semaine prochaine, là franchement, c'est un truc de malade. Et la finale sera en direct. Et on peut y participer, non? Il y a déjà plus de place. En 10 minutes, je crois que c'est parti. C'est un vrai phénomène. C'est vraiment. Hier, on a dit à l'antenne, si vous voulez vous inscrire, machin, en 10 minutes, même pas 5 minutes, toutes les places se sont vendues, quoi. Ah, bon bah. Donc, mais par contre, vous pourrez être devant la télé. Ça en direct, en plus. Ça fait du bien de voir des émissions en direct. Et c'est vrai que c'est de plus en plus rare, et surtout à la RTBF et en Belgique, des émissions en direct, des gros shows comme ça va être énorme. La pression en 30 secondes, tu la sens ou pas? Pour toi, l'exercice du direct, tu le sens bien? J'ai jamais fait d'aussi grosses émissions en direct. J'ai fait de la radio en direct, j'ai fait que ça, mais à la télé non. Et donc il y a des moments où je me dis, tu sais, tu penses à tous les pires trucs qui puissent t'arriver. Si j'ai une crampe, si je tombe, et si à un moment donné, je sais pas, j'éternue, si à un moment donné j'ai une crotte de nez, qu'est-ce que je fais? Personne me le dit. Donc il y a un peu de tout ça, mais finalement c'est ça la beauté du direct, c'est que je vais aussi découvrir un peu cette adrénaline qui est sympa.
Et puis en tant qu'enfant de la télé, faire un direct sur un prime time, sur la une, sur la première chaîne de Belgique, sur un divertissement, c'est un peu la classe. C'est un peu la classe. On est un peu la classe. Les amis, si vous rêvez aussi d'évoluer dans le monde des médias, vous savez que c'est lui que vous devez suivre sur les réseaux sociaux, Ivan MTBZ. Allez le suivre sur Instagram. Il a aussi plein d'autres choses à côté. On n'a pas parlé d'Azap Media, on n'a pas parlé aussi de ses potentielles connexions peut-être avec Dynamic One aussi. Il pourrait vraiment vous conseiller, vous aider. Donc allez voir, il y a une belle équipe derrière lui, autour de lui aussi. Ivan non, c'est un I. Oh là là. IVAN-MTBZ sur Instagram, mais vous le savez sur WhatsApp si vous êtes intéressé. Mais merci beaucoup les amis, on vous envoie m'avoir reçu. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux pour ton prochain show. Bientôt on te verra sur certainement un match de la Coupe du Monde. De toute façon t'es partout. Pourquoi pas. Avec Rodrigo Benken, ça va être énorme. Moi c'est Roland Garros que je vise. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis un grand fan de tennis, donc il va remplacer Benjamin Desolin. C'est bon, c'est fait. Non mais je lui en parle. J'imagine. Il est comme ça, il tremble. Bénédicte Depré a pu faire le saut du sport au divertissement, donc à diversion. Non mais attendez. On n'est pas prêt. Bon allez, par contre on est prêt pour passer du bon son. Il y a Shin Sekai qui arrive dans un instant. Ah j'adore. C'est cadeau, c'est pour toi alors. La base, mais juste avant cette Dirty. Bon Ivan, on te souhaite le meilleur et on te dit à très bientôt. Merci à vous aussi, je vous souhaite le meilleur et merci de m'avoir reçu aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir. Nous aussi. Merci aux auditeurs de KIF.